Alors, on est en train de tester ta glycémie pour voir si ça vaut la peine de faire le programme qu'on avait envisagé ce matin. Dis-moi d'abord quels sont tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux obtenir et dans quel délai avec un nouveau mode alimentaire? Alors, pour commencer, et ça c'est un peu comme tout le monde, c'est de perdre notre cher petit bidou ici, du moins le faire fondre assez rapidement. Donc ça ça fait partie des résultats immédiats que j'attendrai, mais aussi obtenir une clarté d'esprit, avoir l'esprit beaucoup plus dégagé et me sentir de manière générale moins enflé, me sentir plus léger et avoir un tonus. Juste le tonus du matin, De tout pour toutes les activités, autant dans le sport que dans la vie active. À n'importe quel moment de la journée, j'ai envie d'avoir mon énergie à disposition. Et pas être tout flagada. Ok. Et quand tu dis rapide, tu te donnes quoi comme délai? Au niveau de la perte de gras, je m'attendrais à avoir ça au bout d'un mois. Si après un mois, il n'y a aucun changement, là, je me poserais vraiment des questions. Peut-être qu'un mois, c'est peut-être même large. Je pense qu'après 2 semaines, il y a déjà des changements qui pourraient être visibles. Je compte faire de la musculation en même temps, ainsi que du sport entre les séances de musculation. D'accord. Donc sûrement, il y aura un progrès, mais les bienfaits du régime se noteront surtout pas tant sur la perte de gras, mais sur la clarté d'esprit. Donc j'espère ne pas avoir une période trop dure d'adaptation et à récupérer cette clarté d'esprit dont je parlais plus tôt assez rapidement, donc au bout de 2 semaines. Ok, parce que quand tu as fait ton jeûne hydrique, tu as eu l'effet dans les 8 jours, donc tu te rappelles comment c'était, mais on n'obtiendra pas les mêmes effets aussi rapidement. Hein. En 15 jours, on aura 50% de cet effet-là. Ok. Voilà, alors montre-moi ta bouteille de Lipton Ice Tea, 4,7 grammes de sucre. Ah, mais c'est par 100 millilitres, ça veut dire que tu bois 1,5 litre par jour, donc tu bois 15, peut-être même en 1 heure, tu arrives à boire 1,5 litre, et c'est 15 fois 4,7 grammes, donc ça te fait plus de 60 grammes. Donc si tu bois cette bouteille de Lipton Green Iced Tea, tu ingères quasi autant de sucre que la tarte au sucre que tu es en train de manger. Ah ouais. Bah, ils font ça bien parce que la tarte au sucre que je suis en train de manger passe plus difficilement que la bouteille entière juste là. Écoute, on a fait le test de la tarte au sucre et ta glycémie est très vite redescendue, donc tu as une très bonne santé glycémique, tu es probablement hypoglycémique réactionnel, c'est-à-dire que tu as des grandes variations de glycémie, comme on l'a vu quand on avait fait un premier essai de manger sans sucre. Mais moi, je pense que la cétogénique, tu n'en as vraiment pas besoin. C'est un canon pour tuer une mouche. Tu as besoin de quelque chose de plus subtil. La cétogénique, c'est très efficace, très rapidement. Tu pourrais ne manger que des graisses. Or, moi, ce que je vois, c'est que je te connais bien et tu as un profil Pitta en Ayurveda, mais vraiment Pitta de chez Pitta. Et alors, remettre des graisses sur du feu, tu risques de partir en toupie. Tandis que le profil Pitta, en plus diathèse 2 comme tu es, ton truc à toi, ton remède, c'est les légumes. J'ai un système qui existe déjà, qui est déjà écrit, qui est codé en grille. Il y a une grille alimentaire, il y a des menus, il y a un timing très précis, c'est la cure antifatigue. Donc, je te propose... Qui est tout aussi efficace, dans mon cas. Qui est même plus efficace parce qu'elle agit sur d'autres mécanismes que la cétogénique pure. Elle ne va pas te mettre en cétose, donc tu ne risques pas d'avoir des effets secondaires de la cétose. Tu sais, la cétose, c'est un système formidable pour les gens qui en ont vraiment besoin, mais quand tu n'en as pas besoin, c'est presque des amphétamines, ça te fait partir en toupie, tu es complètement délirant, tellement tu vas bien. Tu te rappelles quand tu me vois, quand je fais des semaines cétogéniques, tu me dis arrête avec ta chenouf, quand je cours dans les escaliers, quand je saute,
Je ris même quand on m'annonce des horreurs, donc c'est pas normal ça. Et la plupart des gens, quand ils sont très honnêtes, ils te disent qu'ils sont un peu sous amphétamine quand même. Donc c'est une drogue. Alors, Monsieur Pita, c'est déjà du feu, ça flambe. Si je te mets des amphétamines, ça va encore plus flamber. Je préfère qu'on fasse la cure anti-fatigue. Les amphétamines naturelles, ça donne envie, mais bon, soyons raisonnables. Voilà, et tu auras quand même tes endorphines. Alors, la cure anti-fatigue, elle va te donner quand même des endorphines. Tu vas avoir une pêche d'enfer. Tu m'as dit que tu voulais, hier, tu m'as dit que tu voulais mincir, te remuscler de manière plus sèche et avoir un tonus mental, une clarté mentale. Hein, c'est ça que tu avais dit. Et ça, tu vas avoir avec la cure anti-fatigue. Comme pour la cétogénique, tu vas avoir 3 jours difficiles. Parce que pour le moment, ton organisme, c'est une machine à brûler du caramel. Donc évidemment, on va lui donner autre chose que du caramel. Et ça va être un peu difficile. Mais pour éviter ça, je te donne de la vitamine C, je te donne des boissons comme de l'hydromel et je te donne plus de sel que la moyenne. Tu n'auras pas de crampes musculaires, tu n'auras pas de douleur, de maux de tête, ce qu'on peut avoir avec la cure antifatigue. Ça te va, ça? Alors, si tu es d'accord, je t'ai imprimé la grille de base. Donc, tu manges matin, 10h30, 13h, 16h, 19h. Tu n'es pas obligé, mais ça permet de rythmer la journée et ça permet de prévenir le fait que tu aies faim. Parfois, quand on est très pressé, qu'on oublie de manger, on arrive à table et on a trop faim. Donc je ne peux pas grignoter en dehors de ces heures-là, j'imagine. Non, tu grignotes pas en dehors de ces heures-là. Et on va garder cette grille de base pour commencer. Pendant 10 jours, tu la fais de manière très stricte. Puis après 10 jours, comme tu vas faire du sport intensif, de la muscu, on va la modifier pour que tu aies plus de protéines. Parce que quand même, un grand mec comme toi, sportif. Mais ici, pendant 10 jours, il faut au moins commencer à respecter ce rythme et la grille de manière très stricte. Tu te sens prêt à le faire? Oui. Ouais. Alors, il y a une raison pour ça, c'est que on est tous des toxico-alimentaires. Autrement, on ne devrait pas passer par des cures comme ça. Les spécialistes de la toxicologie te disent, il y a 3 règles, c'est les gens, les choses et les endroits. Donc, ne rencontre pas des gens qui te rappellent ton addiction, ne te mets pas dans des endroits qui te rappellent ton addiction, et ne prends pas des choses qui te rappellent ton addiction. Ça vaut pour l'héroïne, ça vaut pour les biscuits. Donc, il faut se trouver un autre rythme pour quitter le rythme industriel. Tu comprends pourquoi on fait des cures? On pourrait le faire en douceur, mais la cure, ça te permet de quitter les lieux, les choses et les gens qui te donnent envie de manger comme avant. D'accord. Dans les grilles, ici, je vois pas beaucoup de sucre. Alors, j'ai toujours entendu plutôt que si on veut faire beaucoup de sport, etc., il faut faire le plein d'énergie avec beaucoup de sucre. Le sucre lent, je parle bien entendu. Sachant que je ne serai pas en cétose, ça n'ira pas chercher dans le gras. Donc, est-ce que j'aurai pas des pertes de performance dans le sport ou des petites chutes de tension? Ce qu'on va te redonner dans 10 jours quand tu vas refaire du sport intensif. Donc pas de sport pendant l'entrée en cure de 10 jours. Oui, il vaut mieux pas. D'accord. Il vaut mieux pas parce que là, regarde, comme glucides, tu auras 2 cuillères à soupe de riz le soir et puis les légumes. Mais tu n'as que 2 fruits par jour. Ça ne te fait pas beaucoup de glucides. Et encore, tout le monde n'est pas obligé de manger des fruits. Mais Monsieur Pita, et en plus du ATS2, il métabolise très bien les fruits. Pour le reste, tu as un peu de protéines et tu as énormément de glucides des végétaux. Enfin, tu as énormément de végétaux, mais qui t'apportent peu de glucides finalement. Donc, effectivement, pendant 10 jours, il va falloir un peu se calmer au niveau sport. Ah bah zut alors. Mais à partir des 10 jours, on va te reprogrammer ça. D'accord. Donc, on fera une autre petite interview. Là, tu as de la chance parce que tu travailles au bureau à l'étage en dessous de chez moi. Donc, je vais tout te préparer. Parce qu'autrement, pour un gars jeune et hyperactif, c'est un peu difficile d'organiser tout ça. Mais est-ce que tu es d'accord qu'on alterne les protéines de jour en jour? Donc, il y a les jours 1, 6 et 11. En fait, je fais les mêmes menus, je tourne par série de 5. Les jours 1, 6 et 11, c'est des œufs. Alors, ici, c'est 2 œufs. Puis, on va passer le jour 2 aux légumineuses. Germes de soja, lentilles, mais je vais te faire du houmous, je vais te faire des caviars de végétaux. Puis les jours 3 et la série des jours 3, c'est des poissons fruits de mer, t'aimes bien. Les jours 4 et suivants, c'est du fromage de chèvre ou de la viande. Tu préfères lequel?
Fromage de chèvre ou Fromage de chèvre. fromage de chèvre. On va sauver la planète et manger moins de viande rouge. Et les jours 5 et suivants, c'est de la volaille. Donc ça peut être du canard, ça peut être du gras, hein. Mais tout ça, on va le faire soit cuit vapeur, soit cuisson basse température, parce qu'il faut que les graisses de ces aliments ne soient pas cuites. D'accord. C'est un des principes si efficaces de la cure antiphatique, c'est que les graisses au moins ne sont pas cuites. Les quantités me font un peu peur. Je suis quand même un grand gaillard. Est-ce qu'il faudrait pas ajuster ça? Pour la première semaine, non. Il faut manger 60 à 100 grammes de poisson. C'est vraiment pas beaucoup, mais tu auras tellement de légumes et tellement d'assaisonnement à côté que je te garantis que tu n'auras pas faim. Il faut manger peu de protéines quand on démarre une cure détox. On peut calculer le grammage de protéines que tu dois manger par jour pour que ce ne soit pas gaspillé par l'organisme. Mais là, on est en dessous. On est à peu près à 1 demi-gramme par kilo de masse maigre, donc c'est pas beaucoup, mais c'est exprès. D'accord. Ton corps a besoin d'un peu se drainer. Je te rappelle que Monsieur Pita, c'est du feu. Trop de protéines, c'est du feu. Donc, vous, par exemple, chez Pita, son problème, c'est qu'il réagit super bien aux excitants. Le vin, le sucre, la vie tourbillonnante, et les protéines animales. Et dès que tu mets des excitants sur Monsieur Pita, il part en toupie. Dès que tu mets trop d'épices, du piquant, il part en toupie. Donc on essaye de calmer. La cure antifatigue, c'est le programme pour Monsieur et Madame Pita. Ça, c'est formidable. D'accord. Le soir, on va prendre de nouveau beaucoup de légumes. 400 grammes, c'est vraiment une belle potée sur ton assiette, hein. On va pas manger tout cru parce qu'on est au mois de février. Donc on va faire beaucoup de cuit, mais cuit à la vapeur. Et la vapeur, c'est un système qui convient très bien à Monsieur Pita. Moi, pauvre Madame Vata, je suis pas nourrie par la vapeur. Mais toi, oui. Enfin, je fais des catégories parce qu'on enregistre, c'est plus subtil que ça. Et là, tu vas prendre 2 cuillères à soupe de riz. Mais tu as plein d'assaisonnements. Ici, je limite 1 à 3 cuillères à soupe. Mais si tu veux, tu prends 10 cuillères à soupe, hein. C'est pas limité. C'est pas limité. Ici, je dois bien donner une grille parce qu'on travaille. Si je mets dans une cure antifatigue, dans mon bouquin, si je mets que les gens peuvent prendre 10 cuillères à soupe d'assaisonnement, ils ne vont pas me suivre. Ils vont dire, elle est tombée sur sa tête, je vais grossir. Je vais grossir avec ça. Maintenant que la mode est venue à la diète cétogénique, je sais que je vais pouvoir, dans les prochaines éditions, mettre qu'on peut mettre beaucoup de gras. Mais autrement, il ne faut pas rentrer non plus dans les croyances de chacun. D'accord. Mais on est entre nous et je sais que je peux te donner énormément de gras. Ce que je vais changer aussi dans 10 jours, c'est qu'ici, tu n'as que des graisses de l'huile végétale ou bien de la graisse de coco. Donc, tout du végétal pour éviter tout ce qui vient de l'animal. Mais à partir de dans 10 jours, on va assouplir, on va remettre du beurre. Mais ce que je proposerais, c'est les 10 premiers jours de ne pas manger le matin. Donc, tu vas manger le midi à 10h30, à 13h, à 16h, à 19h. Et donc, entre 19h et 10h, tu vas être au repos digestif. Tu vas faire une forme de jeûne intermittent. Et si ça te réussit, dans 10 jours, on passe au vrai jeûne intermittent qui est de 19h à midi. Ça va amorcer un calme au niveau de tes mécanismes physiologiques qui font que tu ne devras même plus être à la cure. Tu vas pouvoir faire un système de cure comme ça, mais sans t'enfermer dans le programme. Les 5 repas obligatoires ne sont pas essentiels à la cure. Par exemple, si j'ai pas le temps de manger à 10h30 et à 16h, c'est pas gravissime. Ah non, ce serait même mieux. Mais ce qui se passe, c'est que comme on est dans un système de cure, un enfermement mental, on est dans la restriction, les gens qui arrivent, qui attendent de 13h à 19h, parfois ils se lâchent à 19h, ils craquent. J'ai raté, j'arrête parce que j'ai raté mon système. Parlant craquage, est-ce qu'il y a des jours ou bien des tranches horaires où on peut, par exemple, boire une petite bière ou un verre de vin? Alors, la cure antifatigue, c'est quasi le seul système où il n'y a pas d'écart possible pendant 10 jours. Si tu fais un écart, tu dois recommencer à zéro. Pour ton organisme, c'est un grand cycle de drainage qui se fait comme si tu faisais un jeûne. Imagine, tu vas faire un jeûne hydrique. Tu pars 10 jours en jeûne de randonnée et tu te dis au gars, mais attendez, moi le jeudi, je vais aller boire ma petite bière. Ça va pas du tout. Parce que ton système a amorcé un grand circuit de nettoyage, puis tu vas aller lui rajouter des chocs, si tu veux. C'est des chocs organiques. Pendant 10 jours, c'est pas l'écart. D'accord. Mais après, pendant le régime de croisière, je pourrais très bien... Bien sûr, surtout si tu fais le jeûne intermittent, ça te permet
Ça réussit pas tellement aux filles, mais aux mecs, ça leur réussit formidablement bien. Donc à ce moment-là, tu te donnes une force de plus qui te permet de faire des écarts. Ça va, 10 jours à tenir. C'est Faisable. rien, 10 jours. C'est Hein. rien. Et pendant cette cure, bon, je suis fumeur. Est-ce que je peux continuer à fumer des cigarettes ou est-ce que ça va réduire l'efficacité de la cure? Bah, c'est-à-dire que tu rajoutes des toxiques au moment où tu te détoxifies. Mais si on rajoute un stress d'arrêter la cigarette, si c'est stressant pour toi comme ça l'a été pour moi, comme ça l'est pour beaucoup de gens, tu produis plus de dégâts physiologiques à te stresser par l'arrêt de cigarette qu'en gardant le cadmium et toutes les cochonneries que tu avales avec chaque fois que tu tires sur ta cigarette. Tu n'arrêtes pas de fumer, mais dans 5 jours, je te redemanderai si tu as toujours autant envie de fumer. J'ai eu plusieurs personnes en audit qui ont arrêté de fumer tout naturellement avec la cure antifatigue parce que tu as un tel confort digestif déjà après 5 jours que tu n'as plus ce besoin de cigarette. Si on installe un calme digestif, tu n'auras plus envie de fumer. D'accord. Eh ben, magnifique. Est-ce que dans les 400 grammes de légumes sont compris les jus? Si je veux me faire un grand jus de fruits et légumes vers 10h30 par exemple. Au moins 800 grammes de légumes frais par jour, crus ou cuits. Et si tu as 800 grammes de légumes par jour en jus, ça te fait 2 grands verres de jus, c'est amplement suffisant. Je te demanderai de ne pas abuser des légumes verts comme épinards, kale, etc. Donc, tu vas voir en paléo, ils donnent énormément de smoothies à base de kale et d'épinards, mais ils oublient que c'est riche en oxalate, donc il ne faut pas non plus te donner des poisons pendant qu'on est en train de te détoxifier. On pourrait très bien faire des soupes, on est en hiver. On pourrait faire des Des soupes. jus. Parce que j'adore les jus. Ah, parce que tu adores les jus, ok. On peut faire des jus. En plus, attention, il ne faut pas qu'on dépasse 1,5 kg de légumes par jour. Et pour les fruits, 2 par dans jour. les jus. 2 par jour. Donc ce serait jus de légumes purs si je veux manger mes fruits à côté, sinon Ah oui. 2 fruits dans mes jus de légumes. Voilà. Nous poursuivrons cette petite interview lors d'un prochain épisode. À bientôt.